avant tout le thème, tel que nous, on l'a interprété. La région de Kortrijk est caractérisée par un terrain qui est plat. C'est-à-dire qu'on a des dénivellations très faibles, des pentes très délicates. Et sur ce terrain plat, on a toujours bâti, sauf que de monuments exceptionnels, on a toujours bâti très bas. Nous, on a voulu rester dans ce caractère de la région. On nous avait demandé, avec notre projet, de structurer l'espace de Haut-Kortrijk. Donc là, c'est un problème difficile parce que l'espace urbain de Haut-Kortrijk est caractérisé pour tout ce que j'ai dit, et en plus par la présence de différents objets architecturaux qui ont une identité à soi-même, mais qui arrivent à établir avec une certaine difficulté des relations entre eux, des relations visuelles, des relations spatiales, si on veut. Alors notre projet propose, pour structurer l'espace urbain de Kortrijk, 3 grands objets urbains qu'on a appelés galettes. Ce sont des espaces centrales qui dérivent de l'intersection d'une surface horizontale avec le terrain, avec la faible pente du terrain. Alors, lorsque la surface horizontale rencontre la pente du terrain, on a un petit gradin qui nous donne l'idée, nous fait sentir la petite dénivellation. Ces galettes, je l'ai déjà dit, sont des espaces centrales, c'est-à-dire que tout ce d'important qui arrive, et qui surtout qui est de l'ordre du collectif, qui arrive dans la zone, dans la région, arrive sur la galette. C'est là qu'on arrive avec le tram, qu'on descend du tram, qu'on arrive avec la voiture, qu'on descend, on gare la voiture, on descend de la voiture, qu'on a les accès aux bâtiments les plus importants, les halles, les salles d'exposition, l'espace commercial, les bureaux, d'un côté de l'autre, la zone de cascope, de training center et de téléport de l'autre côté. On a 3 galettes, on a produit 3 galettes. La première organise l'espace du Kennedy Park au sens large du terme. La deuxième organise l'espace de l'université du parc à côté et des tissus urbains qui sont aux alentours de l'université et du parc. La troisième organise la marche de la ville vers la campagne, c'est-à-dire la zone qui va du parc des sculptures jusqu'au nouveau cimetière. Elles ont toujours le même caractère. Elles sont orientées dans le sens est-ouest, parce que, étant donné qu'elles sont des espaces centrales, elles doivent faciliter la communication dans la ville. Et notre idée est que les communications principales seront dans le sens est-ouest et non dans le sens antérieur-extérieur, c'est-à-dire le sens sud-nord. À la galette principale, la galette de Kennedy Park, qui va du grand bâtiment des Halles jusqu'à la fin de la zone qui a été touchée par notre projet, s'accrochent, comme j'ai déjà dit, les plus importants bâtiments. La galette établit une règle qui doit être une règle morphologique et fonctionnelle qui devrait être suivie par les différents bâtiments, qui sont découpés en 3 zones principales. À l'est, une zone des bureaux avec l'hôtel. Au centre, une zone de bureaux et des lieux collectifs comme le décascope, ces piazzas sur lesquelles le décascope gravite.
et à l'ouest, la zone des halles et des espaces commerciaux. Pour chacune de ces zones, on a développé le projet. Le lieu central de la galette s'articule dans chacune de ces zones. Là où il y a le décascope, donc quelque chose qui attire les gens, on a un système de plusieurs places, piazza, je dirais piazza en italien, mais donc qui ont des différents caractères, et qui profitent des différentes pentes pour établir des différences morphologiques et même fonctionnelles, c'est-à-dire la manière dans laquelle elles peuvent être utilisées. Là où on a les halles, on a redessiné tout l'espace autour des halles, parce qu'il ne soit pas seulement un parking, mais il soit un espace qui est agréable, dans lequel on puisse rester et faire des choses. Et la même chose dans la troisième zone, qui va de l'hôtel jusqu'à la Keramika. Donc c'est ça, plus ou moins, la partie principale du projet. Il faut dire encore que nous, on n'a pas concentré tout ce qu'on avait d'important dans un seul centre, autour des halles, par exemple, mais on a pensé que le caractère de la ville de Kortrijk, aujourd'hui déjà, et autant plus dans le futur, sera d'être une ville plutôt polycentrique, avec plusieurs centres. Le centre historique, le centre de Kortrijk et même les centres qu'on pourrait avoir entre le centre historique et le centre de Kortrijk. Et même le centre de Kortrijk, on l'a pensé comme un centre articulé dans différents épisodes, si vous voulez, les halles, le décascope, le téléport, l'hôtel et la galette au centre. Pour résumer, si je dois dire en 2 ou 3 mots quels sont les choix les plus importants que notre projet propose, je dirais qu'elles sont les suivantes. Premier, rester bas, selon le caractère de la région de Kortrijk. Deuxième, structurer l'espace avec des objets qui sont de l'ordre de l'aménagement du sol, qui ne sont pas du bâti, mais sont quelque chose qui est dans le sol. Troisième, établir des espaces centrales sur lesquels vont s'accrocher ou auxquels vont s'accrocher les bâtiments principaux de notre projet. Quatrième, envisager des typologies pour les bâtiments très ouvertes qui puissent être travaillées par les architectes qui viendront après nous et qui feront l'architecture au sens propre du terme. Établir des règles et n'aller pas plus loin que ça dans notre projet. C'est ça la chose, ou les choses les plus importantes, les fondamentales de notre projet.